Huitième jour de méditation avec le Père Ange Le Proust. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est en eux. Après avoir fixé nos yeux, nos pensées, nos amours sur la beauté de Dieu, dont l'éclat rayonnant sur nous, comme un soleil jaloux, éclipse toutes les autres lumières pour ne laisser briller que la sienne, afin qu'elle attire tous nos regards, pour qu'ils ne soient pas fascinés par le charme des objets créés. Saint Augustin s'avance maintenant à perfectionner l'unanimité, l'unité d'amitié, dans la possession de la volonté véritable, toute pure et infinie de Dieu. Pour cela, il vide nos cœurs, les attache aux chétives créatures, pour ne le remplir que du bien souverain et ne faire de tous nos cœurs qu'un seul cœur, en les détachant par l'esprit de pauvreté de tous les biens finis dont le partage aurait au fait de les diviser. Par là, il suit l'intention et le dessein de son texte. Que Dieu soit aimé avant toute chose, comme étant la seule fin qui rende les moyens aimables. Dieu nous a fait pour être heureux. Le Christ lui-même est venu nous rendre heureux. Et pourtant, être heureux nous pose bien des problèmes, car le bonheur est plus ou moins absent de notre vie. Même quelquefois, il nous semble qu'il est tout à fait impossible d'être heureux dans cette vie. Et voilà que Jésus vient nous montrer le chemin du bonheur. Il vient guérir notre cœur de tout ce qui nous empêche d'être heureux. La première parole que Jésus adresse à notre cœur malade sera « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Matthieu 5, 3. Sont vraiment pauvres jusqu'au plus profond d'eux-mêmes ceux qui rendent grâce, même pour le tout petit peu qu'ils ont et pour le tout petit peu qu'ils sont. La disponibilité, le cœur désarmé. Voilà la pauvreté du cœur. Consciemment ou inconsciemment, nous cherchons une assurance dans la vie, où rien ne nous arrive comme par hasard, où tout soit prévu. Une vie sans peur, sans crainte. L'assurance est la valeur suprême pour nous. Et voilà que bien souvent nous croyons que ce sont les richesses qui nous la donnent. Or notre assurance ne se trouve qu'en Dieu seul. C'est donc sur Dieu que nous devons appuyer notre vie. Notre cœur est bien malade. C'est la maladie du manque de pauvreté d'esprit. Cette maladie est l'amour de la richesse. Le meilleur remède face au désir de posséder est le dépouillement volontaire pour mieux apprendre à partager et à nous donner. La dépossession pour la dépossession ou le dépouillement pour le dépouillement n'a pas de valeur. Le dépouillement est bénéfique quand il est motivé par le partage, par le don. Là où l'amour manque, la pauvreté devient misère. Jésus parle des pauvres en esprit, des pauvres de cœur. Pauvres en esprit sont ceux qui ont un esprit de pauvre. Il ne s'agit donc pas d'une pauvreté subie, mais d'une pauvreté assumée, choisie, même offerte jusqu'au plus profond du cœur. C'est l'attitude de Jésus. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus, Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. Ce pauvre a tous les égards de Dieu, parce qu'il met toute sa confiance en lui. La pauvreté en esprit, la pauvreté du cœur ne se limite donc pas à une simple question d'argent ou de biens matériels, mais à quelque chose de bien plus profond, la confiance dans le Seigneur. Par l'offrande de lui-même, le pauvre en esprit vit de la vérité de son être, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme, par le fait même, se caractérise par le don de soi. L'attachement à une possession altère cette donation. Le pauvre en esprit est décentré de lui-même, livré par amour et désintéressement. Et voilà que Dieu vient à nous et nous invite à entrer dans sa vie, dans son royaume. Pour Jésus, le royaume est l'espace où l'autre existe. C'est une autre façon de vivre, une autre façon d'exister. Il est en ce sens le royaume de l'amour, le royaume du don. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans notre vie les uns vers les autres. Dans l'évangile de saint Matthieu, le texte qui illustre le mieux cette attitude est celui du jeune homme riche, Matthieu 19, 16, 30. La fortune de ce jeune homme était sa sécurité. Elle est même devenue son identité puisqu'on le nomme non pas par un nom, mais par le fait qu'il est riche. Et voilà que l'argent avait mis ce jeune homme riche à l'abri du désir de l'autre ou des autres, du désir d'aimer. Sa fortune et lui ne forment qu'un tout. Abandonner sa fortune reviendrait à s'abandonner à la mort, à ne pas avoir d'identité.
Ce qui manque au jeune homme riche, c'est la découverte de l'autre, dans la pauvreté qui le fait naître à lui-même. Il faut qu'il entre en lui-même, qu'il se rencontre lui-même, et avec lui-même, le désir le plus profond de notre être, le désir de Dieu. Ce jeune homme riche place toute son espérance dans ce qu'il possède. Sa richesse est sa propriété, ses propriétés, c'est-à-dire ses qualités, ce qu'il est. Il sembla trop dur à l'adolescent de l'Évangile, si vertueux qu'il avait observé tous les commandements, depuis ses tendres années, de vendre ses biens et de les donner aux pauvres. C'est que ceux-ci sont des abîmes où les biens disparaissent et vont à une perte aussi prompte que s'ils tombaient à la mer. Mais notre Seigneur adoucit à coup sûr cette exigence quand il unit les pauvres si étroitement à nous, que c'est à nous-mêmes que nous donnons quand nous leur donnons, puisque, si nous n'appartenons pas au corps comme donateurs, nous lui appartenons comme bénéficiaires. La raison en est que c'est là que sont en fait les véritables pauvres qui n'ont ni ne peuvent rien posséder, qui sont pauvres de droit, de volonté et de fait, qui ont arraché de leur cœur jusqu'aux dernières racines de la cupidité des biens, source de tous les maux. La pauvreté en esprit consiste à se rendre libre pour Dieu et ainsi recevoir le royaume des cieux. Désencombré de tout ce qui n'est pas lui-même, voici que l'homme est disponible pour Dieu, capable de recevoir le trésor du royaume. La pauvreté, bien sûr, est le détachement des biens matériels, mais elle est tout en premier lieu une disposition du cœur. Elle est bien plus que de ne rien avoir. C'est ne rien avoir parce qu'on a tout donné. Le tout premier pas que nous devons faire pour rencontrer le Seigneur, c'est la conversion de notre amour, guérir notre cœur. Notre cœur risque de se coller aux choses. Et guérir notre cœur, libérer notre amour, le décoller de tout ce qui n'est pas Dieu, cela l'ouvre à la contemplation de Dieu. La pauvreté est à la mesure de la contemplation de Dieu.